La membrane de la cellule, c'est l'enveloppe de la cellule qui va séparer l'intérieur de la cellule du milieu environnant extracellulaire. Chaque cellule a sa propre membrane. Quand deux cellules sont côte à côte, ces membranes ne fusionnent pas. Chaque cellule garde sa propre membrane et il y a même un espace intermembranaire qui persiste entre les deux cellules et que l'on voit bien au microscope, notamment avec le microscope électronique. La membrane est formée de lipides amphiphiles. Ces lipides amphiphiles ont tous une tête hydrophile, c'est-à-dire qui attire les molécules d'eau, et une queue hydrophobe qui au contraire repousse les molécules d'eau. Quand on mélange des lipides hydrophiles avec de l'eau, spontanément, les lipides vont s'associer pour former une bicouche de lipides avec de chaque côté vers l'extérieur de la cellule et vers l'intérieur de la cellule les têtes hydrophiles des lipides et au contraire vers l'intérieur de la membrane les queues hydrophobes qui vont donc ménager une petite zone hydrophobe dans la membrane. Les lipides qui constituent la membrane sont soit des phospholipides, soit du cholestérol. Le cholestérol est une molécule amphiphile, mais avec une grosse zone hydrophobe, plus grosse que la tête hydrophile. C'est la raison pour laquelle le cholestérol va plutôt être enchâssé à l'intérieur de la membrane, dans la zone hydrophobe de la membrane. Ces lipides hydrophiles dans l'eau vont former une sphère. Il n'y a pas de possibilité de faire un angle. Et c'est ce qui donne finalement la forme grossière de la cellule. Cette bicouche lipidique a pour but de former une barrière imperméable entre deux milieux aqueux, l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Et les molécules hydrophiles ne sont pas capables de passer spontanément à travers cette membrane. Le deuxième élément constituant de la membrane, ce sont des protéines. Ces protéines peuvent être soit transmembranaires, dans ce cas elles ont un morceau à l'extérieur de la cellule, un morceau à l'intérieur de la cellule et un morceau transmembranaire, soit des protéines extramembranaires situées de part et d'autre de la bicouche lipidique, soit à l'extérieur de la cellule, soit à l'intérieur. Ces protéines membranaires représentent à peu près 30% de la totalité des protéines présentes dans la cellule. Elles assurent les principales fonctions de la membrane. Elles peuvent ménager des petits canaux dans la membrane qui permettent à des substances hydrosolubles de passer de l'extérieur de la cellule à l'intérieur ou inversement. Elles assurent une fonction de récepteur, c'est-à-dire qu'elles peuvent capter des informations à l'extérieur de la cellule et transmettre l'information à l'intérieur de la cellule. Ces protéines sont en relation étroite avec l'extérieur de la cellule et avec à l'intérieur de la cellule le squelette de la cellule et permettent ainsi l'adhérence de la cellule sur son support. Et elles peuvent porter des réactions enzymatiques qui auront lieu ainsi directement dans la membrane. Le troisième élément constituant de la membrane, ce sont des sucres qui peuvent être rattachés soit aux lipides de la membrane, soit aux protéines. Ces sucres sont présents exclusivement sur le feuillet membranaire à l'extérieur de la cellule. Ces sucres sont des enchaînements de petites molécules sucrées. Ils forment une couche protectrice à l'extérieur de la membrane de la cellule qui va protéger la cellule d'agressions telles que des bactéries ou des virus ou de relations indésirables. L'épaisseur de cette couche sucrée, qu'on appelle le glycocalyx, est variable d'une cellule à l'autre. Par exemple, dans les cellules cancéreuses, en général, le glycocalyx a une épaisseur très augmentée par rapport aux cellules normales.